au niveau des fruits. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a les études qui vont prédéfinir la profondeur, comment on appelle, la largeur, souvent même allant jusqu'à définir comment on appelle, les formats ou bien les dimensions, les différentes dimensions concernant, comment on appelle, l'épaisseur du béton ou bien les ouvrages même en question, comment on appelle, dans l'avenir. Vous voyez un peu. Donc, comme nous sommes en train de parler de la fouille, on s'adresse déjà à la fouille. On aura d'autres séquences qui vont nous parler des ouvrages dans la fouille. Voilà. Donc, quand vous prenez, vous voyez que, comme j'étais en train de le dire, les études géotechniques, les études du sol, du terrain, afin de pouvoir vraiment exécuter les fouilles dans les conditions normales, ne sont pas à, comment on appelle, à négliger. C'est vraiment, surtout quand c'est... Parce que nous, on a tendance à minimiser beaucoup de choses, mais ce n'est pas à, comment on appelle, à négliger ces études. Ce n'est pas à négliger ces études. Nous devons les faire et c'est une obligation. Surtout quand c'est un ouvrage très important et que nous avons vraiment l'intention de garder cet ouvrage-là, qu'on va investir dedans à titre des millions, afin de pouvoir vraiment se donner vraiment... comment on appelle, une œuvre architecturale qui sera vraiment esthétique dans un monde que nous l'avons souhaité. Vous voyez un peu. Donc, il faut que la base soit bien faite parce qu'il est agréable quand, comment on appelle, l'architecte fait le plan ou bien le technicien fait le plan. Nous tournons sur l'écran de l'ordinateur, c'est tellement joli à voir. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce qui est là, la réalisation va se faire sur un support. Mais si le support n'est pas résistant, vous comprenez avec moi que ça ne va pas, ça ne va pas durer dans le temps. Et ça va causer vraiment d'énormes problèmes qui peuvent même aller jusqu'à la perte des vies plutôt humaines. Vous voyez un peu. Donc, pour les fouilles, ce que je peux vous donner comme conseil, quand les plans d'exécution viennent pour la fondation, vous verrez toutes sortes de dimensions sur les trucs, pour les poteaux, comment on appelle, les fouilles en tranchée, les fouilles en rigole sur les plans. Prenez le soin d'exécuter ce qui est sur, comment on appelle, ce qui est sur les plans d'exécution. Prenez le soin d'exécuter ce qui est là. Vous comprenez un peu. Maintenant, lorsque vous êtes en train de partir, vous suivez ce qui est tracé. Mais tout ce qui est tracé, comment on appelle, a été obtenu suite à l'étude géotechnique et à l'étude aussi des structures à venir. Parce que ce que vous devez retenir aussi, c'est que la fouille, elle aussi, en même temps qu'elle contient une enveloppe pour les ouvrages à venir qui va résister contre les lancements gauche-droite de l'ouvrage qui constitue à elle aussi, comment on appelle, c'est pas comment je peux expliquer, mais le coffrage, voilà, ça dit c'est elle qui va donner une forme souhaitée à, comment on appelle, à l'ouvrage dans l'avenir. Si c'est un béton à couler, vous comprenez avec moi qu'avec la fouille, souvent vous n'allez pas faire de coffrage à l'intérieur. C'est elle qui va donner une forme souhaitée à votre coffrage. Donc vous devez la traiter, la soigner de la même manière que vous faites aussi pour le coffrage quand c'est visible, comment on appelle, audio. Vous voyez un peu. Maintenant, dans l'exécution, comme je suis en train de le dire, quand on fait l'étude géotechnique, vous comprenez avec moi qu'ils vont faire le prélèvement des échantillons des sols pour aller les étudier comment on appelle, au laboratoire. Mais il y a une chose que la pratique, quand vous êtes sur le terrain, n'oublions pas. Nous, les techniciens, nous, responsables des chantiers, approchons-nous pour faire certains constats. Parce que vous comprenez avec moi, quand ils vont faire les prélèvements dans certains endroits comment on appelle, du terrain, vous allez comprendre avec moi que le mélange, peut-être que de l'autre côté, ça va donner de la terre, un sol rouge, de l'autre côté, ça va donner un sol gris, de l'autre côté, ça va donner un sol noir, de l'autre côté, blanc. Souvent, même tous les autres côtés vont donner un sol rouge. Mais vous comprenez avec moi que quand vous allez faire la fouille, ça sera différent. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans certains endroits, c'est de la terre noire.
la terre même souvent, même la terre arabe qui est un peu pourrie. Vous comprenez un peu. Donc nous devons vraiment faire très attention à ces trucs. Vous comprenez un peu. Parce que quand l'étude vient, l'étude nous dit, vu la résistance des sols que nous avons analysée, il nous faut telle profondeur. Suivant les études structurales, oui, il nous faut telle profondeur de fouille. Vous comprenez avec moi. Maintenant, vous arrivez, vous comprenez avec moi que sur une certaine distance, vous arrivez, vous comprenez que même si vous n'étiez pas là lors des prélèvements des sols là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté de la terre qui est rouge et un côté de la terre qui est noir. Et vous comprenez que le côté qui est noir, soit c'est même souvent même c'est noir, mais c'est un peu plus solide par rapport au côté qui est rouge. Ou bien c'est encore plus faible, c'est pourri que le côté qui est rouge. Donc, comprenez avec moi, quand vous êtes sur ces types de sols, vous devez vraiment prendre vos précautions. Parce que ce que vous oubliez, nous techniciens, nous, comment on appelle spécialistes, quand nous avons sur le terrain, c'est pour voir tous ces trucs. Voilà, le contrôle est là, il faut faire toutes ces remarques et faire un rapport à ton entreprise afin de pouvoir vraiment remédier à ces problèmes. Vous comprenez un peu. Si vous fermez l'œil et que tout partout vous faites les mêmes profondeurs, vous comprenez avec moi, le poids qui va venir, si de l'autre côté, que la machine ou bien le laboratoire nous a dit que là-bas, parce que c'est de la terre rouge, c'est très résistant, donc nous devons avoir telle profondeur et que vous découvrez sur le terrain que c'est un peu, il y a deux façons de terre, déjà automatiquement vous devez vraiment avoir vraiment cette intention-là, si possible, de différencier les profondeurs. Voilà, moi c'est ce que moi je peux dire, c'est mon conseil. Selon mon expérience, c'est ce que moi je suis en train de dire. Et je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Quand vous faites ce constat net, automatiquement, il y a deux options. Il y a deux options. Soit vous changez la profondeur de la partie que vous avez l'impression que la terre est faible, ou bien vous allez agir sur les ouvrages à venir. Voilà. Donc, comme nous sommes en train de parler de la fouille, on va s'occuper de la fouille. Après, nous allons venir sur les ouvrages à venir. Donc, automatiquement, quand vous voyez ces différentes parties des sols, vous voyez un peu. Vous comprenez avec moi que vous devez changer automatiquement de profondeur ou bien de largeur pour sauver votre ouvrage qui est dans l'avenir. Parce que l'étude géotechnique, là où ils vont faire les prélèvements, ça peut arriver que peut-être dans le sol, il y avait un ouvrage, peut-être un bois qui est pourri à quelque part. Vous comprenez un peu. Et dès que vous arrivez sur le bois, vous comprenez avec moi que la profondeur qu'on vous a donnée, que l'étude vous a donnée, la profondeur c'est limite sur le bois, alors que le bois est pourri, c'est faible. Vous n'allez pas laisser ce bois. Vous comprenez, vous n'allez pas laisser, vous êtes obligé de détruire ce bois pourri, enlever la partie là. Et maintenant, s'il y a possibilité, combler les vides afin d'avoir la profondeur souhaitée. Vous comprenez un peu? Afin d'avoir la profondeur souhaitée. Donc, c'est un peu ça. Ou bien, vous êtes en train de faire les études géotechniques, nous ont dit, ils ont donné les trucs, les résultats, mais tu arrives là où tu fais la fouille, tu arrives à quelque part, tu vois qu'il y a un trou qui est dans le sol. Et le trou, il est très profond. Ou bien, il est un peu, long, sur une grande distance. Comprenez un peu. Ce que nous avons remarqué, c'est que souvent les ouvriers, ils ont tendance, bon, c'est un trou, c'est un peu facile. Ça dit, c'est tellement facile, oui, là, ça facilite à creuser, à avancer. Mais de toute façon, ça avance, c'est comme ça que ça peut détruire l'ouvrage demain. Donc, faites très attention. Quand vous voyez ces genres de trucs, prenez des précautions d'abord, avant de continuer les choses. Vous comprenez un peu. Comme je l'ai dit, soit sur l'ouvrage à venir, soit en même temps sur la fouille. Si c'est sur la fouille, il s'agit de faire un remblai. Mais pas un remblai du même sol pourri là, vous allez déposer sur place pour dire qu'on a fermé. Non. Faites de l'emprunt de terre. Allez-y chercher de la terre, si de l'autre côté ou bien sur le même terrain, ce que vous êtes en train de faire, il y a de bonnes terres, c'est rouge de l'autre côté et ici est pourri. Ce que vous devez faire, quand vous avez votre plateforme, le point qui est descendu dedans, où il y a trou, bien vous avez enlevé le bois pourri, remplissez avec de la bonne terre ou bien du bon sol qui est de l'autre côté, vous mettez dedans et puis vous faites vraiment, vous damez dessus, vous tapez bien pour que ça devienne très dur. C'est comme ça que vous allez pouvoir sauver votre,
votre fruit ou bien votre ouvrage dans l'avenir. Donc, c'est comme ça, sur tout le long. C'est comme ça qu'il faut travailler. Même sur les parois aussi. Si vous voyez un dégât quelque part, il est mieux de faire quelque chose pour ne pas que demain ça puisse vraiment déranger notre ouvrage qui est dans l'avenir. Donc, prenez soin de vraiment ces fouilles-là lors de leur exécution. On continue encore dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit. Allez, à suivre.